Alors, on te remercie, Seigneur, qu'on a cette occasion encore aujourd'hui d'apprendre de toi. Merci que tu es notre sagesse et que tu nous aimes. Bénis notre temps ensemble autour de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est Actes, chapitre 4. Dans quel... Actes, c'est là. C'est là. Parce qu'on a fait 3 la dernière voilà. fois. OK, c'est pour ça, on était rendu là. Sais-tu, il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais pas, tu m'as parlé, je t'avais demandé au propos de ton travail, ça va tellement bien, et tu m'as dit que c'est parce que tu as de la passion. C'est ça qui fait que tu as du succès. Puis ça m'a fait penser, c'est Reinhard Bonnke. Ça, c'est un évangéliste. Il ressemble à ça. OK. Et lui, il a dit pareil. Il a dit que ça prend la passion dans la vie. C'est la passion qui te guide. Oui, qui t'aide, qui énormément. Lui, c'était un Allemand. Puis le Seigneur a demandé qu'il aille en Afrique pour prêcher l'Évangile en Afrique. Okay. C'était un assistant pasteur dans le pays le Sud-Afrique. Oui. Et juste un jeune homme, nouvellement marié et tout. Et le Seigneur a parlé dans son cœur de louer le stade dans leur ville. Wow! Une grande ville, un très grand stade. Oui. Puis normalement, qui a l'argent pour ça? Puis c'est... Lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, souvent, on n'est pas capable ou bien on ne veut pas. Mm-hmm. Ces deux choses-là. Ouais. Ou bien les deux en même temps. Mais lui, il a dit, OK, le Seigneur me demande de faire ça. Je crois que c'est le Seigneur qui me demande de faire ça parce que c'est certainement pas mon idée à moi. Ça n'a pas venu de moi. Fait que je vais le faire. Il est allé louer le stade pour faire un projet d'évangélisation pour la ville. Ils ont fait ils ont publié partout dans la ville. Il y aurait des réunions pour l'Évangile, et, etc., etc. Le jour est venu pour commencer les réunions. Il y avait de la place pour je ne sais pas combien de mille de personnes là-dedans. Mais il y avait juste sa petite église, peut-être 200 personnes, dans un coin. Tous les autres sièges étaient vides. Puis, quand même, il a prêché avec toute la passion qu'il avait, prêché pour sa petite église dans un petit coin, là. Mais vers la fin de la réunion, il y avait une dame qui avait besoin d'être guérie. Ça fait qu'elle est venue en avant, puis Reinhard a posé les mains, puis prié pour elle, puis elle était instantanément guérie. Ah ouais, oui. Wow! Puis il y avait, il ne savait pas lui, mais il y avait, dans l'assistance, là, il y avait une reporter pour une journaliste. Journaliste. Journaliste, oui. Puis elle est venue parce que, juste pour voir, parce que c'est curiosité. Ouais. Mais elle a décidé de publier dans son journal que quelqu'un était guéri dans cette réunion, dans le stade et tout ça. Le lendemain, le stade était quasiment rempli. À cause d'elle, parce qu'elle a publié dans le journal que quelqu'un a été guéri. C'est Dieu qui... Oui. Ben oui. Ben oui. Puis c'est comme ça que Reinhard, le ministère que Dieu voulait pour lui, d'évangéliste, a commencé ce jour-là. Wow. Puis il a prêché dans sa vie. Là, c'était quand il était très jeune. Mm-hmm. Il est mort maintenant, il y a quelques années. Il est mort, mais dans sa jeunesse, il a commencé comme ça. Il a prêché partout dans l'Afrique. Il a vu littéralement des millions de personnes sauvées à cause de son ministère que Dieu l'a donné. Puis s'il n'avait pas obéi pour louer le stade, qui sait si ça aurait démarré comme ça? Hein? Ben, il y aurait eu un autre moyen, parce que Jésus aurait trouvé un autre moyen, mais si ça n'avait pas été Dieu, il n'aurait jamais fait ça. Non. Il faut être passionné. Oui. Comme tu dis. Passionné. Des fois, tu peux pas, puis des fois, tu veux pas. Moi, je pense que lui, il voulait vraiment. Oui. Puis toujours, lorsque je l'entendais enseigner là, ou prêcher l'Évangile, c'était avec passion. Toujours. C'était vraiment... j'ai toujours aimé cet homme-là, Reinhard Bonnke. Les passionnés, c'est fascinant. Mm-hmm. Parce qu'on s'emballe. Mm-hmm. Je m'emballe des fois. Quand je parle,